Bonjour à tous et bienvenue pour cette édition spéciale. Et non, ce n'est pas le journal des confinés, c'est l'édition spéciale qui arrive après votre journal, après la météo et après la page de pub que vous venez de voir. Pour cette édition spéciale, nous allons revenir sur certains des gros titres qui ont fait notre actualité depuis plus de 14 jours. Ce sont une cinquantaine de nouvelles, de news qui ont été dispensées dans notre journal. Différents protagonistes vont venir sur notre plateau en duplex, Covid oblige, pour nous apporter des clarifications par rapport aux actualités et à ce qui s'est passé ensuite. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps et nous allons commencer tout de suite avec notre premier invité qui va nous parler des secousses ressenties à Strasbourg et préciser un peu en quoi consiste la géothermie. Nous sommes donc en duplex avec un professeur de géologie de l'Université des Sciences de Lyon. Bonsoir Monsieur Platek. Pouvez-vous nous donner votre opinion sur les secousses ressenties le 8 novembre au nord de Strasbourg et nous dire en quelques mots en quoi consiste la géothermie? Merci monsieur. Tout d'abord, je tiens à répondre à votre seconde question. Qu'est-ce que la géothermie? La géothermie est une énergie renouvelable qui consiste à remonter la chaleur des profondeurs par conduction via des puits chargés de fluide. Cette chaleur sera utilisée ensuite pour être convertie en électricité. Cependant, il y a quelques soucis. On ne peut pas placer la géothermie n'importe où, elle est moins rentable que l'hydraulique, et il y a les soucis techniques, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Les soucis techniques sont liés à des erreurs ou à du mauvais matériel. En l'occurrence, ici, le souci technique sont des séismes induits. Ce n'est pas nouveau à Souzes-les-Forêts. C'est-à-dire que Souzes-les-Forêts a déjà connu ça. En 2005, il y a déjà eu des séismes de magnitude 2,4 et de magnitude 2,7 à Souzes-les-Forêts, donc dans le Bas-Rhin, au nord de Strasbourg. C'est là que la direction avait pris des mesures. Et c'est bien étrange que malgré les mesures, ça aille dégénérer. Pour vous expliquer, les séismes induits à Souzes-les-Forêts sont dus à une erreur humaine qui est d'injecter trop de liquide dans les puits. Comme je vous en ai parlé, il s'agit de puits qui remontent la chaleur des profondeurs via un fluide. Eh bien, avec trop de fluide dans ces puits, le puits subit trop de pression. Et des roches en profondeur cèdent, générant des séismes. En général, les séismes générés par la géothermie sont des microséismes, c'est-à-dire des magnitudes des magnitudes inférieures à 2, tout simplement. Des magnitudes inférieures à 2, ce sont des microséismes. À partir de 2 en magnitude, c'est de véritables séismes. Cependant, de là à ce que le séisme fasse des dégâts, il faut attendre magnitude 4. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter, puisque les magnitudes dues à des séismes, dues à de la géothermie, les magnitudes dues à la géothermie ne pourront jamais être supérieures à 3. Donc jamais atteindre le 4 qui, encore une fois, ne génère que des dégâts minimes, comme par exemple casser des assiettes. Pour le moment, il n'y a rien à craindre et ça fait tout de même peur, et c'est compréhensible que la population s'en inquiète. Cependant, il n'y a vraiment pas à s'inquiéter. Les séismes n'iront jamais plus loin que 3. Merci bien Monsieur Platek pour toutes ces informations enrichissantes. Michel Lapine, vous avez fait de nombreux reportages captivants. Bonsoir. Bonsoir Michel. Avez-vous eu plus d'informations sur les jeux par apéritif d'Andorre et leur continuité? Alors, oui, pour les jeux par apéritif d'Andorre, j'ai été en contact avec plusieurs responsables d'équipe. Donc, on ne le voit pas dans le reportage, mais j'ai été en contact avec Dylan, qui est le responsable d'équipe, et qui est au sein de l'échelle nationale, agit vraiment beaucoup pour ces jeux par apéritif. Il voudrait monter une fédération française d'apéro. En fait, l'objectif, ce serait juste de pouvoir être une organisation officielle pour l'organisation des par apéritifs. Tout simplement.
Du coup, ouais, j'ai eu quelques nouvelles de sa part. Je lui ai demandé de me tenir au courant. J'ai appris que Sylvain avait gagné un prix. Donc Sylvain, notre rugbyman éternel, avait gagné un prix. Et voilà, ce qui vraiment est assez satisfaisant, médaille d'or dans le concours de peintre. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et j'ai appris aussi qu'il avait fait une médaille de bronze au concours de coupé de saucisson. Donc non, vraiment pour le moment, dans ces jeux par apéritif, la France se classe plutôt bien. Et j'ai plusieurs surprises pour vous, mon cher. Nous sommes en direct avec Jean Samuel, qui participait aussi à plusieurs concours qu'on a pu rencontrer à Lyon. Et Jean Samuel, est-ce que vous nous entendez? Oui, allô, oui. Ok, on est en direct. Ok. Oui, je vous entends, excusez-moi, un peu compliqué, je n'ai pas l'habitude de passer à la télé, donc voilà. J'aimerais tout d'abord faire passer un message. S'il vous plaît, Jean Samuel, nous ne sommes pas une tribune politique. Alors, comment se passent ces parapéritifs? Quels sont vos ressentis? Dites-nous tout. Voilà. Après, les parapéritifs, du coup, j'ai fait médaille d'argent à l'épreuve de l'apéro du pauvre. Le premier devant moi, il était trop fort. Il était trop fort, je pouvais pas. Son père, il est gilet jaune, sa mère, elle travaille à la SNCF. Au niveau du chômage, je pouvais pas. En plus, il habite à Saint-Étienne, donc je pouvais juste rien faire. Et Jean-Samuel, s'il habite à Saint-Étienne, ça veut dire que c'est pour la France, la médaille. Ah oui, c'est vrai, je suis con. Mais non, il n'est pas français en fait. Il habite dans le Saint-Étienne, mais polonais. Je sais pas comment ça s'appelle. D'accord, Jean-Samuel. Est-ce que vos équipiers sont avec vous? Est-ce que Dylan ou Sylvain sont par là? Il y a Dylan que je vois. Dylan, viens. Qu'est-ce qu'il dit, Biloute? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, Dylan. Ravi de vous voir en direct. Biloute, ça fait du bien de te voir. Qu'est-ce qu'il raconte dans le journal? Écoutez, nous sommes en pleine édition spéciale, Dylan, et j'aimerais avoir votre ressenti sur les parapéritifs d'Andorre. Ouais, ça se pose bien, Sylvain, on l'a complètement perdu, le pauvre. Je crois je sais pas où il est passé, De toute façon, moi j'ai trouvé une affaire, une Renault Clio, parfait état. Je l'ai acheté 600 €. À 300 000 km, ça valait la peine. Je vais mettre des flammes sur les côtés, comme ça ira plus vite. Et j'ai trouvé une Fuego, la Renault Fuego. Renault, tu fais des trucs avec la Renault, Renault Fuego et un aileron, comme ça ira plus vite, pareil, avec des flammes, tout ça va être trop bien. On est ravis de l'entendre, Dylan. Merci d'avoir été en direct avec nous et bonne continuation pour la suite. Je pense qu'on va pouvoir reprendre. Eh bien, merci beaucoup, Michel, en tout cas, pour avoir rencontré ces personnalités qui ont fait notre actualité. On reviendra à vous dans quelques minutes, si ça ne vous dérange pas. Mais je vous en prie, allez-y. Nous sommes maintenant avec le patron de l'équipe des reconfinés, Monsieur Dark Angel. Bonjour. Nous avons appris que vous avez rejoint la secte des adorateurs de Belzébuth. Il y a déjà quelques temps, vous avez dit dans une interview l'avoir rejoint il y a à peu près 3 ans, si je ne me trompe pas. Pouvez-vous nous expliquer vos motivations pour avoir rejoint une secte sataniste et les raisons de votre départ récent que vous avez aussi annoncé dans la presse chez nos concurrents? Nous aimerions aussi savoir, bien entendu, comment ça se passe pour le club après son match contre le Real, cette victoire dont nous avions parlé dans notre journal, qui donne de l'espoir à tous les Français. Écoutez, je vais être assez honnête avec vous. J'ai vu les formations comme vous à la télé, je m'y attendais vraiment pas et c'est pas vraiment l'image que j'avais de cette soi-disant association. À propos des motivations, pourquoi je l'avais rejoint, en réalité, on va se l'avouer, je me faisais un peu chier à ce moment. Et bon, je voulais un peu m'occuper. Je me suis dit, bon, on va trouver une petite pépite. Il y a peut-être des trucs assez intéressants, peut-être dans la ville. Et je me suis dit, bon,
Je vois, il y a une annonce, un buffet à volonté pour discuter avec des gens, donc ça me paraissait assez sympathique, ça avait pas l'air méchant ou quoi que ce soit. Donc je m'étais dit, ben voilà, on va participer. J'ai participé à l'événement, c'était assez bien. Puis ensuite, par la suite, il y a eu quelques rassemblements, on a discuté. Bon, ça me paraissait bizarre parce que c'était de la politique un peu changée. Ça parlait beaucoup de symbolisme et de choses assez bizarres avec des boucs et tous ces merdes là. Donc bon, moi j'étais pas trop dans ces délires. Après avoir eu ce scandale, je me suis dit bon, je vais, j'ai plus besoin de rester ici en fait. Sachant que déjà j'étais tombé de très haut en voyant cette information. Je m'étais dit bon, finalement c'est plus gros que ce que je pensais, c'est pas aussi bien. J'étais embarqué dans ce merdier. Donc finalement je me suis dit bon, autant arrêter, autant rester sur du concret et autant se consacrer directement sur les matchs de l'équipe de reconfinés. Sinon, pour répondre à votre question pour comment se passe le club après les matchs contre le Real, ça se passe plutôt bien. On a fait 2 matchs. Bon, on a eu un peu de ralentissement parce que bon, avec les conditions actuelles, bon, c'est un peu difficile de faire des matchs, mais on en a fait 2 déjà. Premièrement, on a fait un match contre Arsenal, ça s'est plutôt bien passé, même si bon, c'est un match assez simple. Finalement, je m'attendais pas à ce qu'il y ait une victoire quand on est face à un gros club, un aussi gros club. On a fait un doublé de Hamsoun, qui est mon deuxième meilleur attaquant, donc je vous avoue que je suis quand même assez fier de lui. Et puis le match contre l'Atlético, qui là c'était une torture pour l'ennemi. En fait, on les a déboîtés, il faut utiliser les termes, on les a défoncés. Sachant que voilà, on a eu un petit quintuplé de Park Chu-young, qui est mon attaquant favori, mais ça veut pas dire qu'Hamsoun est mauvais. Non, parce qu'Hamsoun même d'ailleurs, il a terminé le match sur un but assez beau pour terminer et finalement terminer cet acte méchant qu'on a mis à l'Atlético. Franchement, je suis quand même content de la prestation de mes joueurs. Après, si on parle un peu plus du système du club, on a renouvelé beaucoup de contrats avec beaucoup de joueurs. Et puis d'ailleurs, Hamsoun qu'on a renouvelé parce que c'est vraiment un élément très important. Bien sûr, on a recruté quelques petits nouveaux. Il y a Kallstrom qui est là pour remplacer les joueurs dans le milieu. Mais on souhaite aussi avoir un autre milieu offensif. On a repéré Schellnau qui a l'air d'être un bon joueur allemand. Comme ça, on pourrait renforcer notre milieu parce que la défense est bien présente. Le milieu offensif est, par contre le milieu défensif, bon, on sait pas trop s'ils sont là quoi. Donc on va les mettre un peu plus sur le banc et après on va alterner en fonction des joueurs. Et sinon, après, pour les matchs qui nous restent, ça reste aussi tout de même des clubs d'enfer, mais je vous avoue que je suis quand même content et je suis confiant vu les matchs qu'on a pu faire. On est quand même face à des gros clubs, bientôt ce sera l'Inter Milan, puis ensuite le FC Barcelone, Chelsea et carrément la Juventus. Donc j'ai franchement hâte de faire ces 4 matchs et ensuite on pourra dire vraiment que la saison sera terminée et là je pourrai peut-être vous partager les chiffres officiels de la saison et entamer bien sûr la deuxième saison. Donc on va dire que voilà, les choses se passent bien. Finalement, ce scandale était sur moi et je l'ai surpassé. Tout ça pour le bonheur des reconfinés et le bonheur des Français. Merci beaucoup, monsieur Dark Angel. On espère quand même que l'équipe continuera sur sa lancée.